Avant tout, je souhaite boire à votre santé in vino veritas. Cette intervention est consacrée aux idiots israéliens, aux idiots palestiniens et aux idiots occidentaux. La communauté internationale voit la solution des deux États comme la seule possible au conflit entre Palestiniens et Israéliens. L'argument principal des Israéliens est que leur État doit être constitué par une claire majorité juive. On entend par là des gens appartenant à la religion juive. Ce fut de fait la raison de l'expulsion des non-juifs après la création de l'État d'Israël. Avec une majorité de musulmans, les juifs seraient de nouveau sous le régime de la Zimma, qui est en vigueur depuis le 7e siècle dans les pays musulmans. Ce régime implique un statut discriminatoire pour les non-musulmans. Il faut remarquer ici que le régime islamique de la Zimma est aujourd'hui pratiqué par les juifs à l'encontre des non-juifs en Israël même. Par ailleurs, le pays dans lequel Israël a été créé n'a jamais, à aucun moment, appartenu aux seuls juifs. J'entends des personnes appartenant à la religion juive. De plus, personne ne peut trouver des arguments pour convaincre que le russe Sharon, le polonais Peres ou le marocain David Levy ou Netanyahu ont le droit de revenir en Palestine, mais pas les réfugiés palestiniens qui vivent à quelques kilomètres de leurs terres et villages. Certains diront qu'Israël a intégré de nombreux juifs des pays arabes, contrairement aux pays arabes qui ont maintenu les réfugiés palestiniens dans des camps misérables au lieu de les intégrer. Le problème avec cet argument, c'est que les Palestiniens n'ont jamais accepté d'être échangés avec des Juifs et qu'ils n'ont jamais dénié le droit pour les Juifs originaires des pays arabes de retourner dans leur pays d'origine. Nous pouvons aussi remarquer que dans les territoires occupés par Israël, il y a actuellement 27 camps de réfugiés et qu'Israël n'a rien fait pour les intégrer. Les arguments suivants peuvent être présentés en faveur de la solution d'un seul État. Le premier est d'ordre sentimental. Les Juifs, comme les Palestiniens, considèrent tous Israël, Palestine, comme leur patrie. Diviser le pays signifie priver les Juifs et les Palestiniens d'une partie de leur pays chéri. Tous deux se sentiront frustrés. En maintenant le pays uni, chacun pourrait vivre et voyager où bon lui semble, sans frontières. Il aura le sentiment que tous les pays est son pays. Aujourd'hui, les Palestiniens semblent accepter la solution de deux États, mais ils considèrent une telle solution comme provisoire. Et d'une certaine manière, ils n'ont jamais accepté de renoncer au droit au retour pour les réfugiés palestiniens. Donc voilà le premier argument qui est d'ordre sentimental. Vient ensuite
l'argument de l'interdépendance économique. Les Israéliens ont toujours eu recours aux travailleurs palestiniens depuis 1967. Quand ils ont essayé de punir les Palestiniens en leur refusant le droit de travailler en Israël, ils ont été obligés d'aller chercher des travailleurs en Asie et en Europe de l'Est. Même aujourd'hui, Sharon utilise des travailleurs palestiniens pour construire son mur. D'autre part, les Palestiniens ont peu de possibilités économiques dans les zones surpeuplées de Cisjordanie et de Gaza, surtout après la destruction de l'infrastructure économique par Israël, la confiscation d'une grande partie de leurs terres et l'arrachage de milliers de leurs arbres fruitiers. La misère a toujours été un terreau fertile pour l'extrémisme. Vous ne pouvez pas dormir en paix lorsque votre voisin hurle de faim, surtout si vous êtes en train de dormir dans sa maison et sur sa terre. Le troisième argument est le mélange de populations. À l'intérieur d'Israël même, 20% des habitants sont des Arabes. D'autre part, il y a les colonies juives en Cisjordanie et à Gaza. Il y a aussi à l'intérieur d'Israël un grand nombre de nouveaux immigrants non juifs venus de l'ex-Union soviétique. Tôt ou tard, les Juifs deviendront une minorité en Israël-Palestine. Et s'il faut donner à chaque minorité dans la région le droit d'établir son propre État et d'y être majoritaire, alors il faut le donner aussi aux Arabes et aux Druzes à l'intérieur d'Israël, ainsi qu'aux Samaritains et aux chrétiens. Cela signifierait finalement qu'on aurait non pas 2, mais 5 ou 6 États dans un petit pays. À moins que ces États ne pratiquent la purification ethnique ou religieuse à l'intérieur de leurs frontières, ils auront affaire à des minorités discriminées. C'est le résultat inévitable de tout État religieux. C'est clairement démontré par le projet de constitution palestinienne qui affirme que l'islam est la religion officielle de l'État. Cela signifie que les non-musulmans seront considérés comme des citoyens de deuxième classe. Ces trois raisons militent, parmi beaucoup d'autres, en faveur de la solution d'un seul État. Pour éviter qu'une majorité de musulmans retourne au régime islamique de la Dhimma et discrimine les non-musulmans, il est important que l'État rejette la discrimination fondée sur la religion. Une solution dans laquelle diverses communautés coexistent avec leurs propres lois et juridictions, comme au Liban ou en Jordanie, n'est pas non plus acceptable, car l'existence d'une majorité et d'une minorité entraîne nécessairement des discriminations. Une telle solution dégénérerait en friction et conflits internes. Par ailleurs, l'État doit rejeter la discrimination à l'encontre des femmes. La discrimination sexuelle dans le système légal islamique et juif fait partie des normes religieuses. Le maintien de lois et de tribunaux religieux perpétuerait de telles discriminations. Bien que l'idée de la solution d'un seul État ait été présentée par divers groupes, l'Association pour un seul État démocratique en Palestine, Israël, créée en Suisse, est probablement le premier groupe à formuler un cadre légal clair pour affronter les problèmes religieux de la relation minorité-majorité.
Les principes suivants sont considérés comme essentiels par l'association pour régir la création d'un seul État en Palestine, Israël. Premièrement, les réfugiés palestiniens ont droit au retour et aux compensations conformément aux résolutions des Nations unies. Une solution équitable doit être adoptée pour les personnes vivant sur les terres dans les maisons de réfugiés palestiniens et pour celles vivant dans les colonies créées après 1967. Tous les prisonniers politiques et prisonniers de guerre doivent être libérés. Des commissions de réconciliation doivent être créées afin de soigner et indemniser les victimes des deux côtés. Un fonds national doit être créé à cette fin. Les citoyens du nouvel État ont le droit de choisir librement le lieu de leur résidence à l'intérieur de ses frontières et celui de s'installer sur leur propre propriété. Une loi respectant le principe de non-discrimination doit réglementer la citoyenneté et l'immigration. Deuxièmement, l'État doit avoir un parlement et un gouvernement unifiés et démocratiquement élus. Les partis politiques doivent respecter les principes de non-discrimination dans leur programme et à l'égard des membres. L'État doit avoir une armée unifiée et une force de police unifiée. Les citoyens décident d'une constitution démocratique unifiée respectant les principes de non-discrimination, du nom du pays, de son hymne et de son drapeau. Donc, c'est aux citoyens de choisir le nom et l'hymne et le drapeau. 3. Les systèmes judiciaires et légaux doivent être unifiés et basés sur le principe de la séparation de la religion et de l'État. Ceci implique l'abolition de tous les tribunaux religieux et de toutes les lois religieuses, en particulier dans le domaine du droit de la famille. La création des tribunaux civils, l'adoption d'un droit de la famille respectant les principes de non-discrimination, la création d'un registre civil et l'instauration du régime du mariage civil obligatoire avec la possibilité d'une cérémonie religieuse après celui-ci. Quatrièmement, l'État doit respecter le droit à la vie et à l'intégrité physique. La peine de mort et la torture doivent être abolies. Aucune violation de l'intégrité physique ne peut être permise, à moins qu'une raison médicale effective ne l'exige et que la personne concernée ou son représentant légal ne donne son consentement. L'État doit aussi respecter le droit à la liberté de religion, y compris le droit de changer de religion à l'âge de 16 ans. L'État doit établir un système éducatif intégrant tous ses citoyens. Ceci implique la création d'écoles primaires, secondaires et supérieures publiques et unifiées et de programmes respectant les principes de non-discrimination, avec la possibilité de créer des écoles privées à condition qu'elles respectent les principes de non-discrimination. L'arabe et l'hébreu sont les langues nationales officielles. Les principes pour la solution pacifique des conflits doivent être promus. Sixièmement, l'État doit créer un système social et économique basé sur l'égalité des droits, intégrant tous ses citoyens et respectant les principes de non-discrimination. Septièmement, l'État doit prendre des mesures d'intégration dans le but de contribuer à la réconciliation entre les différentes communautés. Ces mesures incluent la création de cimetières publics unifiés, où chacun peut être enterré,
avec la possibilité de cérémonies religieuses privées et l'ouverture des cimetières religieux actuels à toute personne, quelle que soit sa religion, conformément au principe de non-discrimination. Voilà donc des principes qui devraient régir un seul État démocratique et laïque dans la région s'étendant de la mer jusqu'au Jourdain et qui ultérieurement peut aussi englober la Jordanie, le Liban et la Syrie. Ceci permettra en fait d'intégrer tous les réfugiés palestiniens et tout juif vivant à l'étranger qui voudrait revenir dans ce qu'il appelle la terre de ses ancêtres. Ce faisant, on transformerait une malédiction en une bénédiction. Les Juifs contribueront à la création d'un État moderne, scientifique et progressif, et les Palestiniens auront le droit au retour et le droit de vivre dans la terre qu'ils considèrent la leur. Mais dans tous les cas, l'État sera l'État de tous, avec des droits égaux, sans aucune discrimination basée sur la religion. Ici, ici se termine mon intervention. Je bois de nouveau votre santé et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.